Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant l'équation de Schrödinger. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équation de Schrödinger? C'est H psi est égal à E psi. Tout d'abord, je pense que vous pensez à une question très intéressante. Pourquoi on ne peut pas simplifier par le psi et donc on va trouver le H est égal E. Ça, c'est possible dans le maths que vous avez étudié, mais dans une autre discipline de la mathématique qui s'appelle l'algèbre linéaire. Donc l'algèbre linéaire, ça c'est impossible. On ne peut pas simplifier par psi. Pourquoi? Tout simplement parce que donc ça c'est impossible. On ne peut pas simplifier par le psi. Pourquoi? Parce que tout simplement le H est un opérateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? C'est quelque chose qui va réaliser une opération. Par exemple, imaginons qu'un opérateur H' est égal D sur dx. C'est-à-dire que le rôle de cet opérateur est seulement de dériver n'importe quelle fonction. Par exemple, si j'ai une fonction, donc soit la fonction fx est égal l'exponentielle de 2x, donc si je réalise une opération sur la fonction fx, je devais trouver dx, donc la dérivée de la fonction f de x est égale la dérivée de l'exponentielle de 2x, qui est égale bien sûr à 2 exponentielle de 2x. Donc comme vous voyez ici, l'opérateur est égal h'. Donc la fonction est fx, donc est égale 2 fois. Donc comme vous voyez ici, nous avons une répétition de la fonction fx. Pour cette raison, on ne peut pas simplifier par fx, parce que l'opérateur n'a aucun sens si bien sûr il va opérer sur une fonction. D'accord? Donc voilà, c'est ça la signification de l'opérateur. Bien sûr, dans l'algèbre linéaire, par exemple, donc dans l'algèbre que vous avez étudié, A fois B est égal B fois A. Ça c'est possible. Mais dans l'algèbre linéaire, A fois B est tout à fait différent par rapport à B fois A. Ça c'est l'algèbre linéaire. D'accord? Donc comme ça, le H est un opérateur qui va agir sur la fonction psi, qui s'appelle une fonction d'onde. Le E, c'est comme le 2 ici, comme vous voyez. Donc c'est une valeur qui s'appelle valeur propre. Et le psi est une fonction propre. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le psi? Le psi, tout simplement, c'est une fonction d'onde. Quel est le rôle de cette fonction d'onde? Le rôle de la fonction psi est de déterminer la probabilité de présence de l'électron. La probabilité de présence de l'électron, par exemple, dans un volume bien déterminé. Voilà. Donc c'est ça l'équation de Schrödinger. La résolution de cette équation nous permet, c'est-à-dire la détermination de la fonction psi, nous permet de déterminer la probabilité et non la position, parce qu'il y a une très grande différence. D'après les lois de la mécanique classique, on peut déterminer la position, par exemple, de la Terre. Donc de la Terre, lorsqu'elle tourne autour du Soleil, on peut déterminer deux choses, la position et la quantité de mouvement.
c'est-à-dire la vitesse, la quantité de mouvement. Donc P est égal à mv. Pour la Terre, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est un objet macroscopique, très grand. Mais par contre, l'électron, lorsqu'il tourne autour du noyau, on ne peut jamais déterminer la position et la quantité de mouvement simultanément. Pourquoi? C'est parce que l'électron est très petit. Il appartient au corps ou bien aux objets microscopiques. Donc, on ne peut jamais déterminer sa position et sa quantité de mouvement. Aussi, il y a une autre raison, parce que l'électron a un comportement ondulatoire. Ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc, l'électron se comporte à la fois comme une onde et comme un particule, ce qui crée une difficulté de déterminer sa position et sa quantité de mouvement. Donc voilà, comme ça, j'ai expliqué généralement qu'est-ce que c'est que l'équation de Schrödinger, quel est le rôle de l'équation de Schrödinger, sachant bien que le H est un opérateur qui s'appelle l'hamiltonien. Donc psi c'est la fonction d'onde, E c'est la valeur propre, et donc c'est l'énergie, c'est la valeur propre de l'énergie, et psi c'est la fonction propre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de partager avec vous la résolution de cette équation et la vraie signification de H, et je vais essayer de vous donner des exemples pour bien maîtriser les choses. Merci de votre attention. Courage à tous.